J'ai parlé récemment à une jeune femme qui a été forcée à stopper son activité de spectacle à cause du Covid. Elle m'a ensuite dit que sa seule solution pour continuer de gagner de l'argent était d'apprendre les compétences en marketing digital. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commencer une agence de marketing digital en 2021. Ainsi, vous pourrez être libre de gagner votre vie comme vous le souhaitez et avoir beaucoup plus de liberté. Sans plus attendre, c'est parti. Donc, j'ai préparé ce petit document Google que vous pourrez éventuellement télécharger plus tard. Et voilà, je vais vous expliquer un peu comment commencer une agence de marketing digital en 2021. Et je vais vous donner cette petite formation étape par étape. Donc, je vais vous donner 7 conseils pour bien commencer votre agence de marketing digital en 2021. Je peux vous assurer que si vous mettez en place correctement ces 7 conseils, vous allez pouvoir obtenir des clients, gagner de l'argent et changer votre vie. Voici les 7 conseils que je vais vous donner au cours de cette vidéo. Conseil numéro 1. Enregistrez votre entreprise légalement. 2. Choisir votre niche ainsi que le service que vous proposez. 3. Créer un site internet professionnel avec un nom de domaine. 4. Créer une adresse mail pro reliée à votre nom de domaine. 5. Chercher des clients potentiels de différentes manières. Et 6. Signer des clients et faire du travail de qualité pour eux. Donc en fait, il n'y a pas 7 conseils, mais il y a 6 conseils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer chaque conseil étape par étape, ce que vous devez faire, et je vais vous dire pourquoi le conseil que je vous donne est important. Donc sans plus attendre, on se lance dans le vif du sujet. Conseil numéro 1, enregistrez votre entreprise légalement. Voilà. C'est super important d'enregistrer votre entreprise pour 2 raisons principales. Cela vous permet de vraiment vous sentir dans le truc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'enregistrez pas votre entreprise, vous n'avez pas l'impression que ce que vous faites est sérieux, vous faites un peu de travail par-ci par-là, mais vous mettez pas en fait dans le truc à fond. Donc c'est vraiment important, rien que pour vous, de vous enregistrer légalement. Donc faites-le, allez sur internet, tout simplement, je vais vous montrer dans quelques minutes comment faire. Mais voilà, rien que pour vous sentir dans le truc, pour être le plus professionnel, le plus pro possible, avoir enregistré son entreprise, quelque chose de fondamental. Cela vous permet également de facturer un client sans encombre. Donc, une fois que vous êtes enregistré, etc., vous n'aurez pas de problème à facturer un client parce que généralement, le client va vous demander, OK, mais quel est votre numéro d'identification, quel est votre SIRET ou quelle est votre sirène. Donc, voilà, il va vous demander ces informations-là. Vous devez lui donner dans la facture afin qu'il puisse vous facturer sans encombre et que vous puissiez vous occuper de votre entreprise de la meilleure des manières possibles. Donc pour cela, c'est très simple. En 2021, enregistrer son entreprise, quelque chose de très simple. Vous allez sur l'URL suivant, donc auto-entrepreneur-ursaf.fr. Je peux cliquer dessus et vous montrer ce que ça donne. Donc si on va dessus, c'est assez simple. Si vous vous trouvez en France, vous allez devoir vous enregistrer sur ce site auto-entrepreneur.ursaf. C'est très simple, vous avez toutes les étapes de la création d'une auto-entreprise. Voilà, ils vous font tout le travail, ils vous expliquent exactement comment faire. C'est très très simple, ça vous prend une trentaine de minutes, c'est gratuit, ça vous coûte 0 € et ça vous permet de vous enregistrer légalement. Donc tout cela est très très simple. Revenons-en ici à mon document pour bien avoir toutes les étapes. Donc ce que je vous conseille, c'est le statut d'auto-entrepreneur pour commencer. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est le
plus simple à mettre en place quand vous débutez. Qui plus est, quand vous débutez, généralement vous êtes seul, eh bien n'hésitez pas à prendre le statut d'auto-entrepreneur afin de gérer votre activité, de pouvoir vous lancer le plus rapidement possible. Voilà, vous avez besoin d'avoir ce numéro d'identification le plus rapidement possible afin de pouvoir vous lancer. Ensuite, hop, on va juste effacer ça parce que je l'ai dit 2 fois. Numéro 2, eh bien, choisir votre niche ainsi que le service que vous proposez. Choisir une niche est très important afin de devenir vraiment bon dans un domaine donné. Exemple, acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine dentaire afin de mieux vendre les services des dentistes, les services de dentistes. Donc c'est vraiment important parce que parfois je vois des gens se lancer dans le marketing digital et ils se lancent dans tous les secteurs possibles et imaginables, vont proposer leurs services à tout genre d'entreprise. Et donc du coup en fait ils n'ont pas vraiment de connaissances particulières dans un domaine particulier et tout ce qu'ils veulent c'est parler le plus possible à beaucoup de monde en espérant qu'ils vont pouvoir attraper quelque chose. Mais quand vous avez ce genre d'approche, eh bien au final vous allez parler à beaucoup de monde et derrière personne ne va vous répondre, personne ne va être intéressé parce que les gens ne se rendent pas compte de la plus-value que vous pouvez leur apporter et donc du coup ils ne vont tout simplement pas vous répondre. Alors que quand vous êtes niché dans un secteur en particulier, par exemple vous avez décidé de vous lancer dans le marketing digital pour les dentistes, vous allez les aider dans leur marketing digital à vendre mieux leurs services, et bien du coup petit à petit vous allez acquérir des connaissances sur ce milieu qui est le dentaire et vous allez apprendre le champ lexical, vous allez apprendre un tas de choses et donc du coup vous allez pouvoir vous mettre en fait, vous mettre dans la niche et vous allez savoir comment approcher des dentistes, comment leur parler, quels mots utiliser, etc. etc. Ensuite, eh bien, choisir la niche et le service, ça vous permet également d'éviter de vous éparpiller sur beaucoup de domaines et puis de vous perdre. Choisir 1 ou 2 services max à proposer. Exemple, Community Management et Facebook Ads. Ne cherchez pas à proposer des services que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est une chose très importante quand vous vous lancez dans le marketing digital. C'est également une erreur que j'ai fait quand j'étais débutant il y a 2 ans et demi. Eh bien, je voulais faire trop de choses. Quand j'avais signé mes premiers clients, je leur proposais par exemple, ok, je vais faire pour vous du community management, je vais faire de la publicité, je vais faire du SEO notamment, alors que je ne connaissais strictement rien en SEO. Et tout ce que ça a fait, en fait, ça a fait que le client que j'avais signé était frustré parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de résultat en termes de SEO. Et donc, du coup, ça m'a décrédibilisé parce que je lui avais dit que j'allais m'en sortir en SEO et que au final, j'ai tout simplement pas tenu parole. Donc, le conseil vraiment que je vous donne, c'est ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. D'abord, surtout quelque chose par exemple aussi complexe que le SEO, si vous n'avez pas les bonnes connaissances au début, eh bien vous ne pouvez pas tout simplement proposer du SEO à des entreprises. Alors que par exemple quelque chose qui est un peu plus simple comme du Facebook Ads ou encore plus simple comme du Community Management, eh bien vous allez avoir plus de facilité à apprendre ces choses-là sur le tas, en même temps les tester avec vos clients, avancer et comme ça petit à petit devenir un expert dans ce domaine-là. Mais par exemple, se lancer et dire à un de vos clients, ok, je vais faire du développement web pour vous, je vais coder ou je vais faire du SEO, etc. Alors que vous ne connaissez strictement rien, que ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps à apprendre, eh bien directement vous foutez une balle dans le pied comme on dit et c'est pas la meilleure idée possible. Donc, exactement, du community management, du Facebook Ads, qui plus est, ce genre de choses, ce sont des compétences pas très compliquées à acquérir. Vous avez besoin simplement de vous former par-ci, par-là, et vous allez pouvoir proposer ces services très simplement à des entreprises. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé, et j'ai commencé par le community management, où j'ai aidé des chirurgiens esthétiques à obtenir plus de patients, notamment grâce à Instagram avec du community management. Donc c'était simple pour moi, je n'avais pas de plateforme à créer, je n'avais pas de code à faire.
Et tout ce que j'avais à faire, c'est vous mettre des posts, vendre les services des chirurgiens et récolter l'argent chaque mois. Ensuite, Facebook Ads, c'est un peu plus développé, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi une compétence que j'ai apprise au fur et à mesure du temps. Et maintenant, je suis un expert dans ce domaine-là. Et voilà. Ensuite, conseil numéro 3, créer un site internet professionnel avec un nom de domaine. Donc j'ai écrit que trop de personnes se lancent sans aucun site et pensent pouvoir réussir dans le marketing digital. Écoutez, le marketing digital, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire vendre des services ou des produits via le digital, donc via Internet, via un ordinateur portable ou un téléphone. Donc si à partir de là, vous vous considérez comme un professionnel, mais que vous n'êtes même pas capable d'acheter un nom de domaine et un site internet et de le créer, comment voulez-vous convaincre un professionnel dans un secteur donné, eh bien, de vous donner votre chance et de le convaincre que vous allez l'aider à obtenir des clients. C'est tout à fait contre-productif. Et si vous-même, eh bien, vous n'avez pas de site internet, bien, je ne vois pas comment vous pouvez convaincre eh bien, qui que ce soit que vous êtes professionnel et que vous allez apporter des résultats à cette personne. Donc le minimum pour être crédible eh bien, est d'avoir un site internet en place. Cela ne coûte pas très cher. Donc ClickFunnels, par exemple, que j'utilise pour mes 2 entreprises, coûte 85 € par mois. Et avec 85 €, je crois que vous pouvez faire jusqu'à 20 tunnels de vente différents. Donc, ClickFunnels, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vous, que vous allez pouvoir utiliser pour vos clients. Si vous avez 5-6 clients différents, vous allez pouvoir utiliser que des ClickFunnels pour eux. Et ça va ne vous coûter que 85 € par mois. Alors que WordPress, ça coûte moins cher au début. Ça coûte entre 300 et 400 € à l'année. Mais chaque fois que vous avez un nouveau client, et si vous voulez créer par exemple des sites internet pour ces clients, pas en développement web, mais juste en drag and drop, si vous connaissez comme dans Wix, comme dans WordPress, eh bien chaque fois que vous avez un nouveau client, vous allez devoir débourser de l'argent en plus. Donc personnellement, j'utilise ClickFunnels et je peux vous montrer ce que ça donne directement sur mon site Groupers. Donc Groupers, c'est mon site que j'ai créé sur ClickFunnels il y a pas mal de temps. Donc voilà, c'est un site basique avec une succession de pages. Donc là, par exemple, c'est la page d'accueil. Une fois que vous allez sur formation gratuite, eh bien, vous avez accès à ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc ça va être une succession de pages. Là, par exemple, pour que des personnes puissent regarder ma formation gratuite, entrer leur email et ainsi de suite. Donc, en tout cas, je voulais vous montrer un exemple de ClickFunnels et ce qu'il est possible de faire avec cette plateforme. Moi, personnellement, c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Si on en revient ici, hop, donc un nom de domaine est aussi très important car cela permet de personnaliser votre entreprise. Exemple, votre entreprise est nommée Groupers, alors votre nom de domaine est www.groupers.com et votre adresse mail est sam@groupers.com. Voilà, ça ce sont des exemples réels avec ma propre entreprise et vous voyez qu'il y a une synergie entre les différents noms. J'ai décidé d'appeler mon entreprise Groupers. Du coup, mon nom de domaine va être groupers.com. J'ai cherché ce nom de domaine, il était libre, je l'ai acheté. Et ensuite également, l'adresse mail pro que j'ai créée sur Workspace Google, eh bien, s'appelle sam@groupers.com, pas sam@gmail.com. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, c'est une synergie, ça vous fait paraître plus professionnel, plus crédible auprès de votre audience, de vos prospects, de vos clients. Tout cela, ce sont des choses qui ne sont pas très difficiles à mettre en place et qui vont réellement vous servir, votre réputation en tant que professionnel dans le marketing digital. Ce sont des choses très très importantes.
Donc voilà, avoir un nom de domaine ne coûte pas très cher, avoir un site internet ne vous coûte pas très cher, mais vous devez avoir ces fondamentaux en place afin de pouvoir avancer de la meilleure des manières dans votre entreprise. Ensuite, le conseil numéro 4, c'est créer une adresse email pro reliée à votre nom de domaine. Alors, créer une adresse mail pro est aussi une des choses les plus importantes quand vous commencez une entreprise de marketing digital. N'ayez jamais une adresse de type growyourpurse@gmail.com car cela ne fait pas du tout pro et personne ne voudra répondre à vos emails. Donc je vois souvent des gens se lancer dans le marketing digital. Qu'est-ce qu'ils font? Le premier réflexe, ils vont créer une adresse mail sur Google, donc une adresse mail gratuite, par exemple sam@gmail.com, ça leur prend 2 minutes à créer, et ensuite à partir de là, ils vont prospecter des clients, ils vont envoyer des emails, ils vont faire des choses sur LinkedIn, etc. Mais ça n'a pas de sens parce que vous paraissez pas du tout professionnel quand vous faites ce genre de choses, parce que quand vous n'êtes vous-même pas capable d'acheter un mail pro qui coûte 5 € par mois, comment voulez-vous, encore une fois, qu'un professionnel vous paye 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 € par mois pour l'aider dans son marketing digital? Ça n'a pas de sens. Donc, si vous voulez attirer des professionnels, premièrement, vous devez être professionnel dans votre approche, dans ce que vous faites, dans votre marketing, dans votre site internet, dans votre email, etc., etc. Donc, faites en sorte d'avoir tous ces fondamentaux en place afin de pouvoir avancer rapidement et créer tout simplement de la vitesse pour votre entreprise, créer de la valeur pour vos clients. Ensuite, j'ai mis cela coûte 5 € par mois d'avoir une adresse mail pro, comme je vous ai dit, liée à votre nom de domaine. Si vous ne pouvez pas investir 5 € par mois pour ce service, arrêtez de suite cette vidéo et allez bosser au McDonald's. C'est juste une réalité. Si vous n'êtes pas capable d'investir ne serait-ce que 5 € par mois pour une adresse mail pro, arrêtez le marketing digital, c'est pas fait pour vous, ne soyez pas entrepreneur, parce que voilà, un entrepreneur c'est quelqu'un qui investit de l'argent, qui s'investit à fond, qui est professionnel, et si vous n'êtes pas capable de faire des choses aussi petites que investir quelques euros par mois pour votre adresse mail pro, vous n'aurez certainement jamais une équipe, vous n'aurez pas de stagiaires, vous n'aurez pas d'employés, vous n'allez pas pouvoir faire grossir votre entreprise, et du coup vous ne serez pas crédible, et si vous n'êtes pas crédible, vous n'aurez pas de clients. C'est aussi simple que ça. Donc les fondamentaux sont très importants pour pouvoir avancer. Après, avoir une adresse mail pro, c'est quelque chose qui est également très simple. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google Workspace. Avant, ça s'appelait G Suite, maintenant ça s'appelle workspace.google.com. Donc c'est très simple, vous allez ici et vous commencez et vous essayez de vous en sortir, de comprendre les étapes, etc. Et tout simplement de créer votre adresse mail pro qui sera reliée à votre nom de domaine. Pas très compliqué. Si on en revient ici, conseil numéro 5, l'avant-dernier, chercher des clients potentiels de différentes manières. Donc, c'est là où les choses vraiment excitantes commencent à venir. Voilà, le début, les fondamentaux, c'est un peu rigoureux, c'est un peu technique, c'est un peu ennuyant. Vous avez envie de passer à l'action, de gagner de l'argent, mais c'est très important de faire ces fondamentaux. Les fondamentaux qui sont avoir un tunnel de vente, avoir un site internet, avoir une adresse mail pro, avoir un nom de domaine. Voilà, ça c'est les basiques, c'est la base du marketing digital, c'est la base quand vous êtes un entrepreneur en marketing digital. Ensuite, les choses excitantes arrivent. Vous devez mettre en valeur votre entreprise, vos services, chercher des nouveaux clients. Et maintenant, il faut prospecter. Ce qu'on appelle la prospection, c'est on va chercher des clients, on va sur le marché et on va voir qui est intéressé par nos services.
Donc je vais vous montrer tout simplement comment faire de la prospection simple avec LinkedIn et Gmail. Donc de la prospection simple, vous allez sur LinkedIn. Il vous faut bien évidemment un compte LinkedIn. Donc si vous n'avez pas de compte LinkedIn, je vous invite fortement à vous inscrire sur cette plateforme. Moi, je suis inscrit sur LinkedIn depuis ses débuts, je crois depuis 2013. Même si ça a été créé, je crois, un peu avant. Mais cela fait très longtemps que je suis sur LinkedIn. J'ai pu créer un réseau depuis pas mal de temps. Donc, j'ai un réseau d'à peu près 8000 personnes. Donc, le réseau LinkedIn, c'est comme le réseau Facebook. Quand vous vous connectez à une personne et que la personne accepte votre connexion, eh bien, ça va dans les deux sens. Donc, je peux envoyer des mails, je peux envoyer des messages à toutes mes relations, à mes 7000, je peux mettre des posts. Voilà, LinkedIn, ça ressemble beaucoup à Facebook, sauf que c'est un Facebook 100% professionnel et nous sommes là pour faire des relations professionnelles et de faire avancer notre business. Donc, LinkedIn, j'aime beaucoup. Les gens sont sur LinkedIn, ils sont ouverts à la discussion, mais maintenant, ça va dépendre comment vous abordez ces personnes-là. Donc, je peux vous montrer un peu ce que je fais sur LinkedIn quand je prospecte. Donc, je suis en relation avec énormément de personnes sur LinkedIn. Par exemple, ici, eh bien, ça c'est une entrepreneuse avec qui je suis rentré en contact sur LinkedIn. Nous avons discuté de nos activités. De nos activités respectives. Ensuite, on a convenu d'un entretien Zoom où j'allais lui poser des questions sur son activité, etc. etc. Voilà, LinkedIn, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça durerait des heures, mais LinkedIn, c'est un réseau social que j'adore, que j'affectionne beaucoup, avec qui, où vous pouvez créer bien des relations professionnelles durables, où vous pouvez aider des gens, où des gens peuvent vous aider, et c'est excellent. Maintenant, LinkedIn, c'est pas un truc où on arrive, on crée un profil, on va chercher des gens, et les gens, comme par hasard, vont tomber du ciel et vont vous donner de l'argent. Ça ne passe pas comme ça, il faut créer de la valeur, il faut mettre des posts, il faut être le plus professionnel possible, il faut aider les gens, il faut mettre du contenu, il faut mettre des vidéos. Voilà, ça reste du boulot et quand vous envoyez un message, toujours mettez en avant le fait que vous pouvez aider les gens, que vous êtes là pour aider et ne commencez jamais à vendre vos services directement. Voilà, ça c'est encore un sujet en lui-même, qui est le sujet de la psychologie, de la persuasion, de comment faire en sorte d'écrire un message et qu'une personne vous réponde. Gmail, vous connaissez certainement, voilà, la messagerie mail de Google. Vous allez sur Gmail, ensuite vous envoyez des mails à des professionnels. Maintenant, vous posez certainement la question, ok, les mails, je les trouve où? Quel genre de mail? Est-ce que ce sont des emails vérifiés ou pas? Comment j'envoie les mails? Qu'est-ce que je dis sur le mail? C'est encore une fois un sujet à lui seul et ça me prendrait littéralement des dizaines d'heures de pouvoir vous expliquer toutes ces choses-là. Comment faire des emails de qualité, quoi dire, comment faire des séquences d'emails, à qui les envoyer, comment trouver des mails sur internet. C'est énorme, ce sont des sujets en eux-mêmes, et donc voilà, je voulais simplement vous présenter brièvement que vous avez deux plateformes excellentes qui sont LinkedIn et Gmail pour faire de la prospection pour votre entreprise de marketing digital en 2021. Bien évidemment, apprendre la psychologie et le copywriting afin d'intéresser votre prospect. Le copywriting, c'est l'art d'écrire, comment vous allez utiliser les mots, et la psychologie pour persuader les gens de vous répondre, de vous donner ce que vous voulez qu'ils vous donnent. Et enfin, les amis, eh bien, conseil numéro 6, étape numéro 6, signer des clients et faire du travail de qualité pour eux. Donc, l'objectif final est toujours le même. Signer des clients, obtenir des résultats pour eux et ensuite plus de clients et ainsi de suite. Avant de signer un client, il faut le convaincre lors d'un appel de vente ou session stratégique. Ce sont deux termes qui sont identiques. Donc une fois que vous avez vos fondamentaux en place, que vous avez prospecté, que vous avez quelqu'un
qui est potentiellement intéressé, il va falloir l'attirer vers un call vidéo, par exemple sur Zoom, sur Skype, ou alors un call téléphonique simple où vous allez vraiment lui présenter vos services pendant 30 à 45 minutes. Vous allez tenter de savoir quels sont ses problèmes et comment vous allez pouvoir résoudre ces problèmes. Et qu'en échange, il vous paye chaque mois 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 euros par mois pour votre entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Il faut apprendre la psychologie, il faut apprendre la persuasion, il faut savoir comment faire, comment s'y prendre. Une fois qu'il accepte, il doit vous payer via virement bancaire ou PayPal. Cela se fait rapidement et vous permet de vous mettre au travail rapidement. Donc, désormais, sachez que les virements bancaires, ça se fait en un jour en moyenne. Vous pouvez faire des virements bancaires immédiats, ça coûte 1 euro. Des virements interbancaires, ça coûte 1 euro et c'est immédiat, ça prend quelques secondes. Donc, un client est capable de vous payer en quelques secondes sur Internet très facilement. PayPal également, c'est très rapide. Donc, fini l'époque où un client vous payait en espèces ou vous payez en chèque et vous deviez attendre des semaines avant de recevoir votre paiement. Maintenant, un paiement à l'ère technologique de 2021, un paiement se fait extrêmement rapidement et rapidement, vous pouvez obtenir votre argent et vous mettre au travail et faire avancer votre entreprise. Donc maintenant, grâce aux compétences que vous avez acquises en marketing digital, vous pouvez rapporter des clients à votre client et il ne voudra plus vous quitter. Bien évidemment, c'est l'objectif final. C'est quoi? C'est que la personne vous paye, que vous lui obtenez des clients et que vous puissiez avancer et puis que cette personne vous paye chaque mois de façon récurrente. C'est l'objectif tout simplement de votre entreprise de marketing digital, générer de l'argent, avoir une vie plus agréable pour vous, pour votre famille, et faire en sorte que vos clients également aient une vie plus agréable et gagnent plus d'argent. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça m'a pris pas mal de temps à la faire, à vous expliquer toutes ces choses-là. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, les amis, dans cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne en masse. Cela m'aide vraiment à faire du contenu de qualité, à vous proposer vraiment des choses de qualité pour la chaîne. Et si vous voulez en apprendre davantage sur le marketing digital, sachez que j'ai mis en place une formation gratuite qui dure plus de 1 heure, qui dure environ 1h30, qui va vous apprendre vraiment le marketing digital plus en profondeur et tout ce que vous avez besoin de savoir sur le marketing digital. Pour avoir accès à cette formation, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller tout simplement sur le site GoUpers, case study ici, goupers.com case study, vous avez le lien également en dessous de la vidéo, et de cliquer sur formation gratuite, de laisser votre email et vous aurez accès tout simplement à la formation gratuite qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc voilà. N'hésitez pas à cliquer encore une fois sur le lien en dessous, vous aurez accès à du contenu exceptionnel. Et dites-moi également, pour finir cette vidéo, quelle étape de la vidéo vous avez préférée. Je vous ai mis 6 étapes. Dites-moi quelle étape de la vidéo vous avez préférée et dites-moi-le dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir d'en discuter avec vous. En attendant les amis, je vous souhaite vraiment une année 2021 exceptionnelle. Gardez le moral, gardez le sourire et sachez que vous pouvez vraiment avancer dans votre vie grâce au marketing digital. Allez, ciao ciao les amis.